l'après-midi, il y a la pêche, il y a la gnac, il y a la grinta, il y a également quoi d'autre? Il y a la chasse, la cueillette, il y a tout. Et je vais m'attarder sur la gnac et la grinta parce que c'est quelque chose qui donne également le punch. Punchline, punch, oui, joie de vivre, entrain, bonne humeur. C'est disons tout. Nous sommes là comme d'habitude sur le numéro 3 de la semaine parce que nous sommes mercredi. Tout le monde se sent jeune sur ce plateau, moi y compris, vous également. Je sais qu'ils sont nombreux, ces personnes qui nous regardent. Ils sont même les plus jeunes, les adultes, les adolescents, même les enfants également. Je connais un enfant de 3 ans qui est connecté sur Disons Tout et qui ne loupe jamais le passage de Kinin 22 que voici. Salam alaikum mes frères, voilà tous les frères musulmans au quartier, à tous les frères de toutes les tribus, parce qu'aujourd'hui, ce ne voudrait plus qu'on dise que les tribalistes, c'est quand tu es anglophone et que tu dis que l'autre est francophone. On dit que les anglophones sont les watafoufous, ça dit que les anglophones sont fous. Et un anglophone a répondu que ça veut dire que vous-même les francophones, vous êtes bêtes. Ça veut dire qu'on est ensemble et on marche toujours ensemble. C'est toi qui dis, hein? Bitakola porte la couleur du leadership aujourd'hui. Bon, la couleur de la jalousie également. Ça dépend si on est amoureuse ou pas. Mais bon, Bitakola, bon après-midi à toi. J'ai la grinta. J'ai la gnac. Tu connais le temps compositeur, non? Oui. Mais ne revenons pas dessus. Hein, parce qu'on a pas Non, on n'a pas assez de temps, Marie-Lou. Mais sauf que vraiment, il faudrait que les anciens boxeurs, là, ceux qui ont fait la boxe, ne pas le passé. Tu comprends? Ils se disent toujours qu'ils sont d'actualité. Ils ont oublié que la nouvelle génération, ils ont pris le contrôle, quoi. Ouais. Voilà un gars au quartier qu'on appelle champion. Il est toujours avec son ami, pas provoquer la bagarre, non? Un enfant, le rose. Entre-temps, son ami est derrière. Champion, Toshi, champion, Toshi. C'est champion qu'on a tout tapé. Ah, il a l'habitude tout le temps de la finir champion, il cherchait le problème, c'est son ami qui le calme et l'arrête. Maintenant, il a vu un petit, non? Il a su que son ami pouvait le boxer, l'ancien champion là. Il pouvait. On tape le champion au lieu que son ami vienne séparer des plus de champion, gauche, champion, droite, épée cuite, champion, épée cuite. C'est comme ça qu'on a touché champion. Hein. Après, maintenant, il est rentré champion. Il ne m'appelle pas. Est-ce qu'on a ajouté la clé 14 aussi pendant qu'on touchait champion? Non, la bonne ne met pas la clé 14. Mais quand ce mec, au quartier, il a lâché non, Bitakola. Au quartier, est-ce qu'on maîtrise les règles du jeu? Non, c'est que son ami était sûr que champion pouvait battre l'enfant. Sans savoir que avec la nouvelle technologie, il y a également les nouveaux coups de poing. Oui, on a mis KO. C'est comme ça qu'au moment où il rentrait, il dit à son ami que pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Pourquoi tu m'as pas. Son ami lui répond que de ça que le champion. Karine Santia qui vibre aux couleurs de l'amour, c'est vrai que février c'est pour très bientôt. Hein. Waouh, j'avais même pas pensé à ça. Ah bon? Bonsoir à vous à la maison, bonsoir à tous ceux qui regardent Disons Tout. Ça ne fait que commencer et vous allez avoir l'opportunité de bien vous amuser. Merci à toi Karine. Elle a décidé de porter la couleur jaune également pour être assortie à celui que j'appelle tout le temps son amoureux de fortune. Ouais. Laure Bakanda. Bon après-midi Marilou, bon après-midi à vous chers téléspectateurs à la maison, bon après-midi Bitakola, mon amoureux de fortune, bon après-midi Karine, bon après-midi Kinin. Ça ne pas ce que ça veut dire. Alors madame Gouanfo, est-ce qu'on peut avoir un plan de 2 là maintenant pour pourquoi? Parce que nous sommes assortis. Le couple de l'année. Bras dessus, bras dessous. Les yeux d'amour. La photo pour la publication des bons. Waouh. Kinin, tu as sorti à Karine, bisous aussi. Je suis aussi assortie. Bisous à Karine. Les musulmans ne font pas les bisous à Karine. Les musulmans ne font pas les bisous. On ne fait pas les bisous sur les musulmans. Tu vois un peu. Mais c'est les coups de tête dans ton tête ici. Et la galanterie, c'est où dans tout ça? La galanterie, c'est comme Allah. Non, pardon. Comme ça, si j'ai vu les musulmans dans les coups de tête, je ne veux pas. Moi également ce soir, hein, parce que Bitakola et Laure, Karine et Kinin, et moi j'ai décidé également de ne pas... Parce que les chromosomes c'est toujours X avec Y. Y, voilà. X c'est le cousin de Y. Et moi comme j'ai décidé de ne pas marcher toute seule, mais bon. Attends d'abord. Tu sais que marcher c'est interdit, non? Et tu veux marcher? Parce que quand les gens marchent, on verse l'eau, souvent, mais on ne verse jamais la bière. Moi j'ai dit que il faudrait que les entreprises citoyennes, comme les brasseries, se mettent dans la lutte contre les marches. Parce que si on marche, on verse l'alcool sur les gens. Ça veut dire que nous allons être dans un état d'ébriété excessif. Et nous devons, parce que la bière, c'est un symbole de l'unité nationale. Tu sais, moi, les gens sont même bêtes, l'école est bien. Moi, et à mon voisin, il dit que
Ouais, son enfant a fait l'accident, la moto l'a coincé. Il a eu une fraction sur le pied. Il a eu quoi? La fraction. La fracture ou la fraction? Oui, c'est ça. Il a eu la fracture sur le pied. Quand on amène l'enfant à l'hôpital, on part à l'hôpital avec l'enfant. Au lieu qu'on lui fait le bouche à bouche, le docteur, on doit faire la radio. La radio. Dans l'école de métier, il y a les autodidactes. Il y a les journalistes qui sont parfois les congosistes et d'autres qui sont les vendeurs d'informations, d'autres qui sont les braqueurs. Il y a les sportifs qui sont les bagarreurs, les vendeurs d'équipes. Il y a les administrateurs qui sont les braqueurs, les voleurs de fonds. Et il y a les personnels de santé qui sont bêtes. Oh, l'enfant a la fraction, on lui dit qu'on fait la radio. Est-ce que quand on va écouter le bruit de l'eau avec la radio, bon, si quelqu'un a fait la fracture, on l'amène avec une autre, on entend le bruit et que ça a sauté. On lui a dit qu'on fait la télé, et lui on fait. Ils sont bêtes. Moustique le charismatique est notre invité de ce soir. On lui déroule le tapis rouge. Moustique le charismatique, je te fais un gros bisou ici. Oh là là. C'est toi qui fais bisous, c'est moi bah, qui comme tu insistes. Voilà, et l'avantage de la télé. Voilà. Je vais casser à la télé comme ça le soir. Je dis que qui me met. Chance que je passe aussi à la télé. On m'a invité. C'est la magie. Je rappelle que l'équipe technique également affiche au grand complet ce soir. Daniel Warren Z2 s'occupe bel et bien de la caméra numéro 1. Le président Georges Mitterrand, dame, le Watati également, Malik Chou et la grande Nadine Gonfo, nous quoi ce soir. Nous c'était le charismatique, bonsoir encore. Bonsoir, la merveilleuse et ravissante pilote de ce grand Boeing de l'humour et du divertissement, de l'information surtout des faits divers. Hey! Non, c'est sérieux, c'est sincère. Quand tu parles aussi souvent en wattisant un peu. Non, c'est très important de savoir que ces appareils n'ont pas été fabriqués par les Africains. Ah oui. Donc, automatiquement, il faudrait se conformer au modernisme et au mode d'emploi. Donc, ils sont en train de chacaliser dans leur langage, tu vois le truc. Tu fais maintenant que dans le reste. Lève-toi, Vitacola, c'est trop spirituel. Dans le pays, si je te bats pas de tous les coins, tu dois pas même. Alors, Kenin 22. Yo. Moustique le charismatique. Donc, je voudrais bien demander à Moustique le charismatique comment il parvient à incarner un soula quand il n'a même pas dit il vient avant de venir. Bah, c'est un gros travail un gros travail psychologique parce que avant d'être stand-upper véritablement aujourd'hui j'ai fait dans le théâtre et dans le théâtre on avait la chance d'avoir plusieurs rôles qu'on nous octroyait. Maintenant avec l'envie de la recherche, la culture générale, l'observation et le génie artistique que j'ai essayé de me tailler 2-3 petites techniques pour pouvoir me mettre dans les pots rapidement. Voilà. Wow. Ça félicité. Hein. Ah, merci. Vitacola. Non, mais Moustique, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'humour camerounais a pris une certaine tenue? Oui, véritablement, parce que dans les années antérieures, on avait ce problème-là quand on utilisait les humoristes comme des bouches-trous dans des spectacles. Maintenant, on réussit à avoir des humoristes qui sont en tête d'affiche au même titre que les musiciens. Et aussi, on constate de plus en plus que les gars ont compris que ce n'est pas le masque qui joue. Les gars arrivent quand toi, par exemple, on te voit dans des cérémonies, hyper bien sapé, plus sapé que le présentateur même, et plus sapé que certains artistes. Donc, ça veut dire que le sérieux a véritablement été mis sur pied. Et c'est bien, on a des grands plateaux comme le Parlement du Rire en Côte d'Ivoire. On a la brillantissime participation des Camerounais. On va marquer du Rire, par exemple, c'est un domaine qui est véritablement en pleine expansion. Et bravo encore à ces aînés-là, Valérie Ndongo, Major, ainsi qui ont permis de comprendre qu'on peut être hilarant tout en étant élégant. Voilà. Mais aussi, tu sais ce que j'aime également sur toi? Non. C'est que tu as le flow, ça passe. Ah, non, c'est un rappeur. Ça coule, ça vraiment, ça ne tarie pas, ça ne s'arrête pas, ça ne stoppe Comment pas. tu peux dire qu'il a les fleurs? Attendez le flow, Moula, c'est quoi avec ça? Et ça, c'est après. Merci. Karine Santia. Alors, Moustique, parle-nous un peu de la nuit de l'ambiance. La nuit de l'ambiance, c'est un concept qui a été mis sur pied par Concy Lamine. Concy Lamine, qui est un jeune Camerounais que j'affectionne énormément par sa bravoure, son courage et surtout son sens de la persévérance. Ça n'a pas été facile, même pas facile parce que nous ne sommes pas à la première édition. Et les 2 éditions précédentes, j'étais là pour filer un coup de main à ce jeune Camerounais. Et je profite pour dire merci à Equinox parce que depuis le début de cette aventure, Equinox ouvre ses antennes, donne cette tranche-là pour que ce jeune puisse exprimer et véritablement vivre le rêve et la passion qu'il a. Dans la nuit de l'ambiance, c'est une soirée où
On a plusieurs partenaires, les gros, les petits danseurs, les gros, les petits opérateurs qui viennent se réunir dans une salle afin de communiquer sur leur projet et surtout autour d'une belle ambiance de folie, la nuit d'ambiance. Aujourd'hui, on aura Moustique Charismatique que je suis, on aura la Maman Catino, on aura Ben Deka, on aura Dela Bikim, on aura Prince Afro Acom et surtout on aura ce public charmant qui viendra pour nous accompagner à la salle de Canal Olympia ce soir à partir de 20h. Et ça va tchakaliser, voilà, c'est ça en fait. Alors, Laure Bakanda nous confirme qu'elle sera là ce soir. Peut-être une question également. Non, je ne peux pas confirmer normalement, mais je pense être là ce soir. Mais j'aimerais poser une question à Moustique. Pourquoi cette appellation de Moustique le charismatique? En fait, Moustique charismatique, avant d'être un pseudo, c'est un concept. Je faisais partie d'une troupe théâtrale dans les années 2004, la troupe théâtrale Le Miroir de la Jeunesse, de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi. Et on avait souscrit à une compétition, le prix de l'excellence jeunesse. Et parmi toutes les troupes, on était la seule qui n'avait pas de mentor, on n'avait pas de coach. Et les gars flippaient un peu. Moi, étant directeur artistique et metteur en scène, je leur disais tout le temps, non, on est peut-être des moustiques, mais on est charismatique, on peut impacter et tout. Donc, c'est comme ça qu'on est là en compète, on a remporté. Avec le temps, la pyramide de la réussite, entre guillemets, est très, très complexe parce que la base est très grande. Le sommet, il est très petit. Il y a beaucoup de rats qui ont quitté le navire. Je suis resté tout seul. J'ai préféré porter ce concept-là, moustique charismatique, qui signifie, avec des petits moyens, faire des choses qui impactent. Voilà. Ça va très bien. Alors, moustique, moi, je veux savoir... C'est quoi le secret? Parce que depuis quelques temps, on a l'impression, subitement, Moustique le charismatique, il est sur la scène. C'est-à-dire qu'on, je ne vais pas dire qu'il sort de nulle part, mais on n'en parlait pas avant. Et après, ça a commencé à faire mouche, ou bien ça a commencé à faire Moustique. On en parlait partout, Moustique à presque tous les événements. C'est quoi le secret pour avoir cette faculté à toujours être présent dans les événements? Je pense qu'il faut à la base avoir beaucoup de passion, beaucoup d'amour et se renouveler tout le temps. Lorsqu'on sait qu'on est monté sur scène aujourd'hui et qu'on va monter demain, il faudrait comprendre que les acclamations qu'on a eues aujourd'hui ne sont pas une garantie de longévité ou d'immortalité. La concurrence, elle est hyper rude, donc il faut se mettre en question tout le temps, travailler dur. J'ai la chance que depuis 8 ans aujourd'hui, j'ai une équipe magnifique qui m'entoure. J'ai un manager, j'ai un directeur artistique, j'ai un metteur en scène, j'ai toute une grosse équipe qui, même si je fais le travail artistique, sont mes sortes de garde-fous parce que tu ne peux pas marcher de la cour et te voir sur le balcon. Donc il a fallu s'entourer, il a fallu aimer, comprendre que véritablement c'est une profession. Pour certains c'est un divertissement, mais c'est une profession. On a essayé de professionnaliser le domaine et puis aujourd'hui, j'ai dit Dieu merci parce que ça apporte ses fruits. Tous les gens là, tous les payent avec moi. Ben non, ce qu'il faut savoir. Non, c'est pas du volontariat. Si je dis que ça ne donne pas l'argent, je serais ingrat. Parce que moi aussi qu'aujourd'hui, au-delà d'être humoriste, avec la crédibilité et l'ascension que j'ai réussi à avoir, je suis brand ambassadeur de plusieurs produits, je suis mannequin d'une marque de vêtements, j'ai ma chaîne YouTube qui génère énormément, j'ai des prestations que je fais, je bosse pour une chaîne concert, ça veut dire que je peux quand même être à l'abri de 2-3 boîtes de riz. Donc du coup, j'essaie de partager ça au maximum avec les gars qui bossent avec moi finalement. Je n'ai pas encore mangé ta boîte de riz. Hein. Non, t'inquiète, on va checker ça. Le riz parfumé. Non, on dit qu'il y a des riz en plastique, mais c'est compliqué. Je vais fouiller ce qui est bon pour toi. C'est avec une ambiance bon enfant comme celle que nous offre Moustique le charismatique et nous autres sur ce plateau qu'on prend une petite pause pour retrouver Laure Bakanda juste après dans le cadre de l'information du jour. Laure? Oui, ce soir, on va parler de cette histoire tragique où un homme a ôté la vie à son épouse après plusieurs coups de poignard du côté de Bonandale dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. L'assassinat se serait produit au cours d'une grande dispute houleuse opposant ainsi les deux partenaires. Pour l'heure, le meurtrier serait gardé en vue au commissariat de sécurité publique dans le 19e arrondissement de Douala à Bonabéry et la dépouille de la dame a été déposée à la morgue de l'hôpital de district de Bonasama. Voilà, ce sera tout pour l'info de ce soir. N'applaudis pas. Bon, mais la tradition voudrait qu'on applaudisse, mais c'est pas qu'on applaudit l'acte que le monsieur a posé, non? Nous ne sommes pas d'accord avec ça. On applaudit juste pour égayer vos cœurs. Alors, Kinine 22, tu me pardonnerais si je te dis encore que tu es un homme? Non, alors, est-ce que le fait pour un homme de prendre une femme pour épouse voudrait dire qu'il a le droit de vie ou de mort sur ces dernières?
Aucun être humain n'a le droit de vie ou de mort sur un autre être humain. Il y a seulement Allah qui a la clé de ton succès ou la clé. Est-ce que la femme était musulmane? Musulmans, chrétiens, nous sommes tous des êtres humains. Allah a les boutons. Quand il met play, qui vit. Quand il met stop, ça s'arrête. Donc personne ne peut retirer ta vie. Donc c'est simple comme ça. Parce que quand tu pars dans le Coran, tu pars dans Jean-Jacques chapitre 55. Non, je te dis la vérité, il est écrit. Tu as compris ce que j'ai dit? D'accord. Alors, Moustique, toi également, tu es un homme. Oui, bien sûr. Alors, les relations d'homme à femme, tu les connais très bien. Ah, énormément, puisque j'ai une magnifique compagne avec laquelle je vis depuis 6 ans déjà. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Son nom, c'est compagne? Cécile Ntiamaloïka. Wow. Cécile Ntiamaloïka, tu as toute la chance et l'honneur d'être la compagne de Moustique le charismatique. Certainement, il te fait pleurer de rire à la maison. Alors, du tout. Elle paye également pour rire. Non, à la maison, c'est pas Moustique, à la maison, c'est Tang et Tang Yubé Martial, voilà. Donc, tu es le père à la maison. Et à la maison, c'est le père. D'accord. Normal, bro. Ok, ça tombe bien parce qu'on parle d'une relation d'homme à femme. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'un homme se lève un de ces 4 matins et décide d'attenter à la vie de sa femme? Je pense que c'est de l'extrémisme. Les êtres humains aujourd'hui, depuis un certain moment, ont penché vers ce qu'on appelle l'extrémisme. Quand les gars décident d'être haineux, ils sont haineux au maximum. Lorsqu'ils décident d'être amoureux, ils sont amoureux au maximum. Et lorsqu'on ne réussit pas à faire le juste milieu, on laisse l'amour et les passions prendre souvent le dessus sur les raisons. Moi, je pense que quelle qu'en soit la raison, un être humain n'a pas le droit de violenter un autre. Parce que le dialogue, ou quoi qu'il en soit, est toujours la meilleure astuce pour sortir des crises. Mais maintenant, il faudrait essayer de comprendre quel est le fond du problème. Avoir une dispute, tous les couples en ont. Arriver jusqu'à prendre un poignard. Qui sait si c'était un acte de légitime défense? Ça, on ne sait pas. Parce que ce qu'on sait aussi, c'est que nos femmes, parfois, ont eu des langues très légères à dire des choses qui sont très délicates pour des hommes qui ne sont pas en fer, qui parfois ont des freins qui lâchent. Donc, ce que je dis, c'est que je n'encourage pas l'acte qui a été posé. Cécile te regarde, hein? Je n'encourage pas l'acte qui a été posé. Beaucoup de condoléances pour la famille de la dame. Et ce que je dis encore, c'est que pour être ensemble, il faudrait faire un maximum d'études de psychologie, d'études de moralité. Parce qu'on se met pas ensemble, parce qu'on va entendre que j'habite chez un homme, j'habite avec une femme, sans être... Oui, par sens, je suis... Voilà, automatiquement. Donc vraiment que la justice fasse son travail. C'est difficile et que ça serve d'exemple à tous ceux qui vivent en couple pour éviter d'arriver à ce type de drame. Voilà. Alors, Karine Santia, avec une pareille situation, est-ce que ça n'enlèverait pas l'envie de mener une vie de couple chez les femmes qui aspirent au mariage? Du tout pas. Ça ne peut pas enlever. Donc on sait que voilà, ça commence par l'amour et qu'on pourrait y laisser ses plumes. Est-ce que ça ne dégoûte pas quelque part? Ça ne peut pas dégoûter pour une femme qui est amoureuse. Kyline a dit hier, il y a 2 personnes difficiles à conseiller, les personnes amoureuses et les chrétiens d'église réveillée. Mais bon, on s'attarde sur l'amour. Ça ne peut pas dégoûter quelqu'un. Même l'infidélité ne dégoûte pas une femme, ne demande pas à une femme forcément de quitter son foyer. Du coup, ce qui se passe en fait dans la situation que nous avons vécue, c'est un monsieur assez frustré et psychologiquement atteint. Moi, je me dis qu'il a un problème psychologique que sa femme n'a pas pu comprendre. Et on a affaire aussi à une relation dans laquelle les 2 conjoints ne se sont pas connus normalement avant de se mettre ensemble. Et tu vas même voir que peut-être il y a des relations où on a dit non, je veux pas de monsieur, il ne me plaît pas, il m'a l'air bizarre et tout. Elle a forcé. Ou encore, ça peut être une dispute normale qui a dégénéré. Mais de toutes les façons, il n'y a pas une excuse à ôter la vie de qui que ce soit. Nous sommes quand même dans un pays où, si vous êtes marié légalement, vous pouvez divorcer. Si vous êtes en vie en reste, vous pouvez vous séparer. Si la femme vous énerve à un moment, vraiment, portez ces choses, mettez dehors qu'elle parte. Mais ne faites pas ce genre de choses. Toi, le bailleur. Alors, Bitakola, est-ce que tu penses que cet homme est mentalement stable? Une personne qui jouit de toutes ses facultés mentales et morales? Oui, si on veut parler comme au quartier. Est-ce que la carte mémoire de ce monsieur ne bouge pas des fois? On n'a pas bougé. Non. Tout simplement, parfois, pour te condamner, il y a des petites questions qu'on te pose. On peut te poser la question de savoir quel genre de musique tu écoutes, tu comprends un peu? Oui. Hein? Est-ce que tu fumes souvent? Est-ce que tu bois souvent? Dis que le rock. Hein? Tu vois un peu, donc tout ça, ça joue sur le caractère et le comportement de l'homme. Oui. Par exemple, un monsieur qui écoute la musique révolutionnaire, tu comprends? Oui. Ça peut facilement jouer en sa faveur. Donc ce que je veux ici dire, comme vous avez déjà dit, pour ne pas répéter ce que vous avez dit,
Ne voyez pas quelqu'un le premier jour, vous courez, vous portez votre sang pour aller habiter avec lui. C'est pour ça que nos parents avant. Pour apporter un peu de l'eau à ton moulin, Bitakola, il y a des faits divers pareils où la femme a vécu avec l'homme pendant longtemps, ou quand on arrive dans ce foyer, on voit des enfants qui ont 10 ans, 15 ans. Et le pire est arrivé. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Tu peux traverser la route, la moto te compte. Tu comprends? Et tu dois mourir tu peux coucher sur ton lit le matin, tu ne te réveilles pas. Hein? Dieu avait écrit depuis la nuit de temps que c'est comme ça que la femme là devait mourir. Tu comprends? Mais sauf, est-ce que c'est le premier cas? Ils sont en prison plein. Donc je vais ici dire, c'est qu'on est comme Moussika dit qu'on n'encourage pas. Nul ne peut encourager de pareils actes. Mais sauf que ne voyez pas quelqu'un le premier jour. Et parfois, même si votre mari, parce qu'il y a des femmes où parfois l'homme parfois rit seul. Tu ne cherches pas à comprendre pourquoi le type s'y rit seul. Tu dis que c'est ma part que Dieu a donné. Un jour à rien, maintenant il mord ton oreille. C'est la mort. C'est normal. Comme vous dites que parfois il y a des petits gestes qui ne trompent pas. Cherchez à connaître la personne avec qui vous vivez. Ok, merci. On peut souhaiter beaucoup de courage à la famille de la concernée et demander aux hommes de retenir leur souffle, de garder leur sang-froid, Bitakola, de garder leur sang-froid. On sait que très souvent, ce sont les hommes qui deviennent les bourreaux des femmes et l'homme, c'est le chef de la famille, certes on le reconnaît, mais l'homme n'a pas le droit d'ôter la vie à la femme. La femme demande qu'amour et puis fidélité. C'est tout ce qu'on attend d'un homme dans le foyer. C'est qu'elle demande l'intro. On prend le journal, ne décrochez pas, on vous retrouve juste après avec notre invité, Mystique, le charismatique. C'est qui? Finalement, on a mis un stop à toutes les velléités parce que 2021, c'est l'année du Cameroun. 2021, la CAN se jouera finalement au Cameroun. La Côte d'Ivoire, finalement, elle également accepté de recevoir cette CAN, d'abriter cette CAN en 2025. C'est vrai que le débat restait quand même 2023. Un peu houleux. 2023, merci, Bitakola. 2025 sera la Guinée, Conakry, voilà, donc j'y arrive. On a dit 2019, ce sera l'Égypte. 2021, le Cameroun, 2023, la Côte d'Ivoire, 2025, la Guinée-Conakry. Donc finalement, c'est connu, le Cameroun abritera la CAN en 2021. On espère que pour le moment, tout se mettra ou bien tout continuera à se mettre en branle pour ne pas qu'après, il y ait encore des descentes inopinées sur le terrain qui indiquent de ce que le Cameroun n'a pas fait ci, le Cameroun n'a pas fait ça. Pour l'instant, c'est la revue de presse. Je pakale. Je pakale. Tu peux faire comme moi là, Moustique. Tu peux dire je pakale. Je parle. Je pakale. Je parle. Parle, Bitakola. Voilà, Marilou. Rebonsoir, chers fidèles téléspectateurs. On va tout de suite du côté de Bouddha. Ça, c'est dans les Bamboutos. Plus précisément, au village Bangang. Tu aimes le village Lambita. C'est moi qui aime le village. Et tu vas nous dire pourquoi tu aimes le quartier Bangang. Ce n'est pas un quartier, c'est un village, Marilou. Voilà. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a deux amis qui, bon, en fait, les deux vivaient à Douala. Comme on dit que l'ami intime, tu comprends un peu? On les appelle généralement la langue et les dames. Tu comprends? Jamais l'un sans l'autre. Mais sauf que l'autre, c'était un mescané. Tu vois les gens que, bon, je vais prendre l'exemple comment bon, Kinine est mon ami, tu comprends un peu? Et Karine connaît que Kinine est mon ami parce que Karine est l'épouse de Kinine, tu comprends un peu? Pourquoi tu dis yo? C'est l'exemple que je prends, c'est pas que c'est d'abord. Kinine applaudit, tu es en mariage. Moi j'ai laissé ma femme Adjara depuis le Laisse d'abord ta femme. Entre-temps, elle me connaît bien comme ton meilleur ami, donc je connais tout de toi. Mais au fond, il y avait des choses que je ne maîtrisais pas. C'est comme ça que moi je vais décéder. Kinine va venir, non, Kinine va mourir, c'est Kinine va mourir. Pourquoi c'est pas toi qui meurs? Non. Admettons que c'est toi qui meurs. Non, c'est parce que Kinine qui est marié. Je suis aussi marié, mais je suis un ami proche à la famille, un ami proche au couple. Mais entre-temps, Kinine va mourir. Tu comprends? Il va décéder, pas qu'il va mourir. Il n'avait rien. Il va mourir. Kinine va mourir. Maintenant, quand je viens au village, tout ce qu'il y a, on dit, on regroupe les orphelins d'un côté. Tu comprends? On dit que bon, pour présenter les orphelins, ce que le monsieur a laissé. Entre-temps, la veuve est de son côté, parce qu'elle a 4 enfants, 4 filles et un garçon. La veuve va voir plutôt le côté des orphelins, c'est plutôt nombreux. Il y a encore 4 autres enfants qui sont augmentés.
Le monsieur là prend la parole lui-même, il fait le témoignage. Il dit que ouais, si toi-même qui es couché là, si moi-même qui est debout, ton meilleur ami, si je connais quelque chose sur ta mort, que tu t'avances, tu mets le maïs au feu, moi je viens de charger. Tu comprends? Bon, ça c'est la tradition. On va dire que bon, il faut que la famille, les veuves font le tour de ces cercueils. On va voir 4 enfants qu'on n'a jamais vus. C'est où la veuve a oublié qu'elle faisait le veuvage. Elle a fait comment? Elle s'est levée et dit que Jonas, c'est toi qui me fais ça? Jonas, oui, tu m'as trahi. Jonas, je n'avais jamais imaginé. Jonas aussi dit que moi, je ne connais pas. On dit que tu mens, tu connais. On a touché Jonas au nez. Pour lui, c'est ça. Pourquoi t'entends? Parce qu'on dit que Jonas est le meilleur ami. On dit que Jonas connaît les 4 enfants qu'on est venu avec eux là. Jonas aussi de son côté dit je partageais tout avec ce monsieur. Mais il ne m'a jamais dit qu'il avait fait les enfants dehors. Il a coupé une bastonnade. Il est le meilleur ami. Tu comprends, Marilou? Donc le monsieur a tout fait pour se dédouaner. On a dit c'est inexplicable que depuis plus de 30 ans que tu marches avec quelqu'un, il monte, tu montes. Si descend, tu descends. Si dehors, forcément, vous êtes ensemble. Comment il a 4 enfants dehors, tu ne connais? Donc Karine t'a bien bastonné alors? Oui, c'est Karine maintenant avec sa famille qui se mélange sur moi. Elle a eu raison, parce que vous patrouillez ensemble. Le gars a fait 4 jours à l'hôpital. Ouais. Juste à cause des meilleures amitiés là. Donc vraiment, il faut souvent avoir peur de certains genres de personnes. On appelle les personnes mesquines. Parce que le monsieur là n'était pas un monsieur clair. Sournois. Un monsieur sournois. Tu as 4 enfants, pas de 19 ans, 15 ans, 13 ans. Et un enfant de 8 ans. Avec la même maman? Avec la même maman. Donc il menait une double vie alors? Il menait une double vie, mais son meilleur ami ne connaissait pas au courant. Hein. Bon, heureusement, il a respecté les maternités 4 ici, 4 là-bas. Voilà, donc on voulait comme ça le mettre Ça, dans le cercueil. Tu comprends un peu? Pour qu'il parle avec son ami par rapport à l'arc. Mais Dieu avait dit que non. Tu vas vivre encore un peu avant de le retrouver. D'accord. Donc vraiment, ça se passe du côté de Bangan. J'ai parlé. Parle. À la F. Voici un monsieur qui va faire le crédit. De quoi? On va pas Le là-bas. crédit du piment. Piment rose? Tous les soirs, il vient jusqu'à il a son assaut. Mais sauf que ça va tourner mal. Il va venir, au lieu de chercher la titulaire, il va se dire que non, il faut que je goûte un peu quelque chose d'autre. C'est comme ça qu'on sort de l'auberge. Tamponnement. Malise, tu sors d'où avec mon client. Avec mon client. Donc, c'est donc tout ici au Carrefour, c'est pour vous seul. Donc, nous aussi, on n'a pas aussi droit aussi d'avoir les clients. Comme nous sommes venus sur terre vous accompagner, hein, mais tu as perdu aujourd'hui. C'est moi qui ai gagné. Ah, Mouvemide, la bagarre a commencé au couloir. Voilà une autre qui est venue supporter plutôt celle qui... A volé? Non, celle qui réclamait les clients. Tu comprends? Avant que les boys de la F n'arrivent. C'était chaud. On a eu 2 blessés graves. Mais pourquoi quand les femmes bagarrent, elles tirent toujours les cheveux? C'est pour ça que moi, j'aime les femmes qui portent les chapeaux. Tu comprends un peu? Les gens qui ont petit serment là, le filet. Non, la perruque. La perruque, voilà. J'aime moi les femmes qui m'ont passé quand tu lances la main, ça sort. Tu vois l'avantage aussi de la perruque? Oui, Bita. Donc il faut porter ça, les femmes, on ne sait jamais. Mais même si tu es une femme battue dans ton foyer, tu mets la perruque, quand ton mari va te prendre, tu retires d'abord ça, tu mets de côté. Ouais, mon frère, je dis que les femmes, je dis qu'on a bagarre pour une histoire. Le client était lui derrière, regardez. Je te dis. Et tu veux voir, c'est pas plus de 1000 francs. Hein? Mon frère, quelqu'un vient tous les jours dans ta boutique, il achète, il achète. Tu sais, et c'est comme ça que les commerçants sont. Tu viens dans sa boutique tous les jours, tu achètes, tu achètes. Le jour que tu traverses la route pour aller en face, Il te boude même pas. il commence à te bouder. Est-ce que vous avez un contrat? Non. Non, vraiment, il faudrait que vous les filles. Normalement, dans le syndicat, l'autre là, vraiment, il faut qu'on essaie de réorganiser. Parce que moi, je ne comprends pas. On appelle ça la haine professionnelle. Il faudrait qu'on essaie de réorganiser le secteur. Je parle. Bependa, nous allons du côté de Douala 5e cette fois-ci. Au lieu de dire derrière chapelle, voici un jeune homme de moins de 24 ans qui se lève. Sa profession, c'est que un gars qui était doucier, il était calme, il était un gars qui ne bavardait pas lui, mais à un certain âge, il a dit qu'il devient lui un boy. Il se met la terreur dans le quartier. Partout. Tu as déjà vu quelqu'un qui meurt, au lieu qu'on plaît, le secteur était au bas, plus de afin que le type est parti. Jamais vu, ça existe ça? Ouais, un enfant qui traumatisait le quartier. Quand tu étais un peu jusqu'à 19 h de trouver dehors, tu commences à réfléchir où tu vas dormir. Ouais. Donc quand, bon, il se laisse dire que l'enfant est allé, ce jeune homme est allé agresser une fille au quartier. Entre-temps, les petits frères de la fille sont venus faire ce qu'on appelle gérer le retour. Ils ont tamponné le donman. On a dit, mais Joe, ça a que tu choisisses de notre recette.
C'est là que tu as volé le téléphone de notre soeur. Il dit, mais père, vous avez quelqu'un que vous venez devant moi parler, non? Mettez-vous d'abord de côté, les gars, on dit que merde, tu donnes le téléphone, ce que tu fais là, on entend. Parce que là-bas, quand il retirait le couteau, il poignardait ses mains. Il ne regardait pas là et puis. Et c'était un monsieur qui marchait toujours près. Quand il a dit au petit frère, mettez-vous de côté, le moment où il a sorti le couteau, les gars, on dit que yeah, Dieu merci, qu'en venant, nous, on était prêts. Il l'a engagé? La bagarre, il a voulu poignarder, les gars ont attrapé sa main. Le couteau qu'eux-mêmes avaient, ils ont choqué ici. Voilà. Le gars est mort sur place. Et la police n'est pas intervenue. Non, la police, les gars sont entrés au champ, non? Est-ce que les gens là, quand tu fais, tu restes sur place? Quand si tu vérifies bien, ils sont déjà à la frontière en train de traverser pour aller vers le Nigeria. Donc vraiment, on va tout simplement demander à nos jeunes frères. Ça ne paye pas, ça ne paye pas. Et ce qui me plaît, c'est que quand les autres voient comme ça, c'est où maintenant ils disent que non, moi je serais un grand donman. Voilà, quelqu'un qui a perdu, il est mort comme ça, cadeau. Hein. Donc c'était tout ce qu'on avait pour vous ce soir. On se donne rendez-vous demain pour la même rubrique. Kinine 22. Alors revenons à l'éducation pour le 3e cas. Comment se fait-il qu'on ait un enfant d'un quartier qui, au lieu de protéger son quartier, au lieu de mettre ses parents et ses voisins à l'abri de tout vol, se constitue lui-même en voleur? Non, on va tout simplement dire que les parents ont fait ce qu'ils avaient à faire, mettre l'enfant au monde et apporter l'éducation de base. Mais à un certain moment, les enfants, on ne comprend plus ce qui se passe dehors. C'est comme si quand les enfants voient les films chinois, quand ils voient les films américains, quand ils voient les catch là, c'est comme s'ils veulent seulement imiter. Ça, c'est toujours en Afrique. Tu arrives dans un quartier, on dit que ça, c'est les plus forts du quartier. Tu les regardes, ils ne font même pas 35 kilos sur la balance. Mais quand ils les provoquent, c'est là où ils sont, les cotons, les machettes. Nous-mêmes, les musulmans, parfois, dans les quartiers, on a peur de ces gens. Donc, ces personnes qui commencent à un certain moment à devenir très délinquants, c'est justement parce que forcément, ils ont eu une mauvaise compagnie. Tu vois un peu? Si tu es un gars de Bépanda, par exemple, et que tu as l'habitude de partir à Makia, je prends un exemple, et que tu arrives là-bas, tu vois régulièrement la bagarre. Parfois, quand tu arrives au quartier, tu as envie d'essayer aussi, tu vois un peu. Et si au quartier, tu gifles déjà une fille, son grand frère veut revendiquer, tu tapes son grand frère, c'est comme ça que ça continue. Chaque jour, tu as l'envie de taper les gens. Donc voilà, il faut vraiment changer les frères, ce n'est pas bon. Dans le Coran, on n'aime pas ça. Merci à toi, Kinine. Alors là, Bakanda, c'est devenu une affaire de quoi, comme on dit au quartier, qu'un homme devienne abonné d'un endroit, un point de joie, au point où il a même fidélisé. Il va chez la même fille tout le temps. Est-ce qu'il n'a pas une vie privée, une vie personnelle à lui, où il peut s'épanouir avec sa femme ou encore sa compagne ou sa copine? Au point où il devient désormais un objet, je vais l'appeler, excusez-moi du mot, au point où il devient... Est-ce qu'il part là-bas sans argent? Où il devient un point focal de la bagarre. C'est une affaire de quoi? Il cherche quoi là-bas? Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, l'homme est un éternel et satisfait. Comme vous devez voir. On avait appris ça. Pourquoi? Moi, je veux comprendre. Déjà, le fait qu'il devienne fidèle chez une femme, ça veut dire qu'il aurait pu gérer la même fidélité chez sa femme ou sa compagne à la maison. Est-ce qu'il est marié? Marilou, tu aurais voulu qu'il soit infidèle aussi de l'autre côté? Déjà qu'il n'est même pas fidèle avec sa femme à la maison. S'il va là-bas, c'est un homme marié, il a dit que c'était un homme marié. Non, on n'a pas dit qu'il est marié, l'histoire ne l'élève pas. Même s'il est marié, il n'a pas une copine là. Mais c'est déjà bien qu'il soit fidèle à une seule femme là-bas, parce que s'il allait voir... Non, s'il allait voir une, deux, trois femmes de l'autre côté, ça veut dire que même étant là-bas, il fait déjà le désordre. Dans le désordre, il fait encore le désordre. Mais vraiment, c'est pas une vie ça, vraiment. Et... Appelez dans votre église. C'est pas une vie, vraiment. Un homme qui se respecte n'a pas... Il y a les bas là-bas, les bas, même la vie comme ça. Non, alors... Un homme vraiment, Bitakola, franchement, permettez-moi d'aller au fond de ma... Oui, là, vas-y. Un homme qui se respecte, un homme qui aspire au mariage, un homme qui veut être sérieux, je sais pas, qui veut être posé, qui ne va pas danser, ne fréquente pas ce genre d'endroit, Marie. Oui, c'est bien dit. Franchement. Et il y a les autres qui ont trouvé le frère femme là-bas. Ok, au départ, l'homme semble apprécier le fait qu'il était fidèle à sa cliente, il était fidèle à sa vendeuse. À sa servante. Bon, pour être un peu plus... il avait pris goût. Voilà, il s'abonnait quelque part. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il décide... Permet Bitakola. Pourquoi est-ce que Kinine permettait? Ça semblait être des habitudes des lieux. Qu'est-ce qui a donc poussé le monsieur à changer de goût? Oui. Je pense que la nuit de l'ambiance est un spectacle qui aura lieu ce soir. Quelle nuit de l'ambiance? À partir de 20h à Canal Olympia, nous aurons Catino, nous aurons... Voilà. Je disais que qu'est-ce qui peut expliquer donc, bon, considérons qu'il soit un abonné. Oui.
qu'est-ce qui peut expliquer donc qu'il se détache d'elle? Ou bien pourquoi est-ce qu'il la récupère pas pour la ramener à la maison? S'il estime qu'elle est comme il faut en tant que femme. Ben, moi, je pense que on va pas se mentir, nous sommes des grandes personnes. Il y a des gens qui ont plusieurs types de divertissements. Oui. C'est un divertissement pour certains hommes d'aller dans ce type d'endroit pour découvrir d'autres sensations, changer d'idées, changer de décor et tout le reste. Et il y en a qui le font mais de manière un peu plus potable, un peu plus polie. Du coup, on ne les voit pas dans la rue, on ne les voit pas à la Elf Family Ferme. Il y en a qui ont des coursiers qui font le sale boulot pour eux. Ça existe. Ce que je voudrais juste dire, c'est que dans tout corps de métier, il faudrait avoir un minimum d'encadrement. Je parle comme ça à ces filles qui bossent là-bas. Il faudrait que vous sachiez que quand vous faites ce type de boulot, il faudrait que vous soyez affilié à la CNPS. Il faudrait que vous soyez déclaré, vous ayez une assurance accident. Parce que si en l'exercice de tes fonctions, on te tabasse avant, on te perce l'œil, qu'est-ce qui va remplacer? Je ne connais pas un client qui va aller chercher une asso qui a l'œil percé. C'est pas ça qu'il cherche. Ou bien si en bagarrant, on te déchire la fesse avec la bâchette ou bien la bouteille. Je ne connais pas un asso qui va venir chercher une fille qui a la fesse déchirée. Donc essayez de faire le maximum pour être discipliné dans votre manière de gérer. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à aller chercher? Je reviens à la question, oui. Ça c'est maintenant de deux. Ça c'est une question de double volet. Quand il trouve son compte chez une cliente là-bas, pourquoi est-ce qu'il ne la sort pas de cet endroit pour la ramener? La cliente elle-même veut sortir. Pour l'apprivoiser entre guillemets maintenant à la maison. Quand on conçoit un appareil ou alors quand quelqu'un fait une formation, la formation c'est pour assouvir un certain type de service. Vous n'allez pas prendre un mécanicien de moto pour lui demander d'aller dépanner l'avion. Chacun a son work. Et il y a les gars qui sont là pour être, qui sont spécialisés dans le commerce du plaisir, dans le dépannage. Il y a des femmes qui sont faites pour être des femmes. Chacun fait la formation qui est appropriée. Donc c'est comme ça. Je vous profite pour dire que vraiment la nuit de l'ambiance, c'est ce soir à partir de 20h à Canal Olympia. On se connaît pas devant la télé. Il y a des débats qu'on met. Le Bitacol est champion pour le voyage. Alors, Karen, pour sortir, est-ce que être l'ami ou le meilleur ami de quelqu'un suppose qu'on doit assumer toutes ces conneries? Permettez-moi du mot. Du tout pas. Vraiment, chacun est responsable de ses actes parce que c'est d'abord un adulte, c'est pas un enfant. Et après, on va dire que le monsieur aurait pu être au courant comme il n'aurait pas pu être au courant parce que nous savons très bien ce qui se passe autour de nous. Il y a des gens qui sont très mesquins, capables de mourir avec le secret le plus difficile à porter. Donc, ce monsieur-là, je me dis qu'il est mort, mais il a laissé derrière lui une très lourde charge à son épouse. Parce que non seulement ce sont les enfants de son mari, du coup, elle ne va pas les rejeter, elle va faire tout ce qu'elle a à faire. Mais son enfant de son mari, s'il avait laissé quoi que ce soit, il y aura partage parce que ce sont des gens reconnus. Et moi aussi, je m'adresse aux femmes qui savent qu'elles sont le deuxième bureau et acceptent de faire jusqu'à 4 enfants avec un même homme. Peut-être qu'elle ne savait même pas qu'il avait une autre femme aussi. C'est vrai que la polygamie existe. Toi, tu es seule. Elle espère être seule. Tu es seule. Après la Kenyin 22. Salam alaikum mes frères. Ndebu saikan awar lisa deka Allah. Netinde ka Adamu ke Muhammadu wasaneti ke watanda. Quand tu me vis, je te vois. Quand je te vois, tu me vis, ça fait les vis et ça fait les voix. Je vous assure mes frères, c'est les affaires qu'on dit que le make-up. C'est nous on est musulmans, c'est on est katati. Donc quand les femmes mettent ça sur la face, ça ressemble un peu à ça. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on fait. Regardez sur l'écran, regardez ça à la maison. Regardez comme les singes fait aussi. Marie-Lou, dédicace pour toi. C'est la reine official. Oh yeah. Official music. Bébé, tu sais que nul n'est parfait. Oh. Je reconnais que j'ai déconné. Oh. Tu sais qu'en amour rien n'est parfait. Oh. Je l'avoue, je n'aurais pas dû te tromper. Oh. Donc pardonne-moi. Mais c'est frère, je vous assure que les make-up de ce qui m'intéresse, ce n'est pas les make-up du singe là, c'est son caleçon qu'il a porté. Ou c'est les gâteaux qu'on a mis dans son caleçon, je ne sais pas. Et puis on lui a pas appris qu'il faut fermer les pieds. Oui, il faut fermer tes pieds, il regarde. Où c'est les gâteaux, où c'est les... Quoi qu'on a mis là-bas dedans. Ah ouais. Ce qui me plaît, c'est que ça fait aussi la bouche comme les femmes souvent.
Ils ont vraiment beaucoup de courage. Donc maintenant, mes sœurs, prépare-toi un peu à la chorale. C'est quand tu dis que tu es choriste, il faut savoir jouer au piano. Parce que chez nous, les musulmans, il faut savoir taper les tambours. Tadam, tadam, tapis sangoro, papiri pam pam, tariso, la la, say la 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 la. Donc mes sœurs, frères, allons à la chorale. Et celui qui manipule le piano aujourd'hui, on l'appelle Timothée. Allez à le piano. Donc vraiment, il faut apprécier la qualité et la performance de cet artiste. Parce que la manière de jouer au piano et de sortir la voix, c'est très important. Donc mes chers frères, voilà, c'est Moukanyanda. Quand vous êtes en train de manger, évitez d'avoir le chien à côté de vous. Évitez d'avoir la poule à côté de vous. Parce qu'on ne sait jamais. Regardez ça, voilà, je vois. Voilà mon frère qui est en train de manger la poule, il ne donne pas la poule. Vraiment, les Chinois là, ils sont 6. Hein. Bon, la poule va trouver un moyen quand même de manger aussi. Il n'y a pas de moi. Donc, regardez à côté, il est en train de manger, il n'a rien à la poule et c'est dangereux. Quand la poule est sur son côté, il a faim. Bon, il faut trouver un moyen pour picorer. Picore, mon frère. C'est quand la poule picore maintenant, ça permet qu'il lance un peu au sol pour que la poule mange aussi. Voilà. Eh, voilà, qui sont les gens de Katiki. Katiki sont au talent. Bon, mes chers frères, c'était 3 images pour aujourd'hui. On se revoit demain jeudi et vendredi. Ne vous manquez pas la mosquée de 5 heures parce que c'est moi qui vais remplacer les grands imams de mosquée centrale. C'est nous, ça fait un peu que. De retour pour la suite et la fin de Disons Tout Touche avec notre invité Moustique, le charismatique, qui nous rassure ce soir, qui mettra le feu. Oui, je mettrai le maximum pour que nos convives soient bien à l'aise, surtout que j'ai cette chance-là d'être entouré de grands icônes de la musique au Cameroun. Je parle comme ça de Katino. Katino qui a un répertoire hyper varié, qui est une véritable bête de scène. La femme du peuple. La femme du peuple, on a Afro Akom qui est l'un des véritables greniers de ce rythme folklorique de la région du nord-ouest, sud-ouest. Pense à Afro Akom que vous connaissez très bien. Il y a les choses qui arrivent aux autres. Et ça, véritablement là, Bendeka qu'on ne présente plus, c'est une véritable machine à tube. Aujourd'hui encore, il nous fait le plaisir d'avoir un tube magnifique sur le marché. C'est encore aimer, c'est s'oublier. La souffrance d'amour. Après, c'est-à-dire c'est un papa. Aimer, c'est s'oublier soi-même. Et ne penser à le connaître. On a Adela Bekim, la grande royale, d'une magnificence et une vraie quintessence acoustique. On a Moustique charismatique qui sera là. Et je peux rappeler les prix d'entrée. Bien sûr. C'est pour 5 000 francs et 10 000 francs. 5 000 francs le tarif classique et 10 000 francs pour les VIP qui auront des lots offerts. Alors c'est à Canal Olympia à partir de 20h. Soyez ponctuels because it will prendre du feu. Ça va chauffer. Voilà. Alors, il faut rappeler, hein, prenez votre taxi, votre véhicule, encore faites la marche à pied. Pour ceux qui font la marche à pied de retour du boulot, le rendez-vous est pris pour 19h45 parce que du côté de Canal Olympia, ça je peux confirmer, certifié, l'heure c'est l'heure. N'allez pas penser que c'est une salle où les gens bien souvent, on écrit 20h, ils viennent à 21h, 23h. Non, de ce côté, on écrit 20h sur le billet, mais dites-vous bien qu'à 19h45, il est important d'être là pour commencer à remplir la salle, prendre son paquet de popcorn. Oui, et surtout que les billets sont presque finis. Oui. Donc rendez-vous massivement là-bas pour vivre cet événement que nous offre Consti Lamine, le plus sénégalais des Camerounais. Voilà. Bitakola. Revenons tout simplement pour dire, moi je confirme que tout à l'heure, ça va prendre le feu de ce côté-là. Donc vous savez, Consti ne fait pas dans la dentelle, mais juste une petite question pour Moustique comme ça. Vu la nouvelle génération, les pépinières, quels sont ceux-là même qui t'impressionnent? Parmi les humoristes qui m'impressionnent, il y a une nouvelle vague. Il y a une nouvelle vague parmi lesquelles je cite Ulrich Takam, qui est très très prometteur. On a Hector Flandrin qui est très prometteur. On a Blaise Calaba, très porteur aussi. Et je pense que dans cette nouvelle génération, je crois qu'on a ces trois véritables petits piments qui vont faire de belles pages de l'humour au Cameroun. Après nous, bien sûr, nous c'est la génération avant eux. Mais tout ce que je vais leur donner comme conseil, c'est
de savoir que les acclamations de la masse ne sont pas forcément gage de performance. Il faut savoir quel est le sillage qu'on voudrait arborer. Il faut faire la course aux vies et non la course aux vues. Voilà. Parce que le public, il s'est très vite trompé. Plus si tu applaudis et tu montes, c'est comme ça qu'il te lâche et tu tombes. Prendre la grosse tête, c'est pas très important pour l'instant. Travailler, respecter les aînés, c'est très important. Bravo à vous et très fier de vous, les gars. Voilà. Mais dis-moi, pourquoi aujourd'hui tu as choisi de cacher tes... Non, j'ai pas caché. Hier, j'étais en plein tour. Non, j'ai pas caché en fait. J'ai pas caché. J'espère que madame ne tapera pas sur le doigt. Hein? Non, du tout. Elle connaît, non. Ah d'accord. Non, c'est elle qui te fait le shampoing? Tu vas la faire. Non, quand les légumes de Bob Marley. Non, malheureusement, j'ai ça dans ma tête. C'est naturel ce que tu as à la tête? Oui, c'est naturel, c'est naturel. J'ai arboré ça pour un rôle, finalement, ça m'a séduit et les gars m'ont demandé de garder. Ah oui, bon, en tout cas, je confirme, ça te va très bien. Hein. Merci. Merci également à vous. Merci à la grande équipe technique qui était là, Dani Warren Z2, Georges Mitterrand dans le Watatier, le Malik Chou, entendu par là Cédric Chouna, Nadine Gonfo également. Quant à nous sur ce plateau, on va s'en aller, mais dites-vous bien que demain on reviendra à 17h30 Top Hill. On se retrouve tout à l'heure à Canal Olympia dans le cadre de la nuit BCBJ. Ciao. We was together.